Il y a beaucoup d'émotions parce que nous, le travail que nous avons entamé depuis plus de 22 ans avec Julien, c'est sur l'humain, qu'est-ce qui nous traverse, quel est notre héritage. Et là, en l'occurrence, sur Après la chute, c'est la chute d'une société, d'un monde qui va se terminer, et puis la reconstruction d'un autre à travers le collectif. Au départ, ces 8 interprètes, ces 8 danseurs, artistes, danseurs, comédiens, ne se regardent pas. Et puis il faut un accident, il faut une oui, il faut une chute, il faut ce mur qui symbolise la fin d'une société. Il faut cette fin pour que on finisse par regarder l'autre et par faire attention à l'autre et se dire que les forces multipliées vont donner cette énergie à ce collectif qui va recréer une société, un monde différent. Si vous voulez, dans la façon de travailler, on essaie d'être sur certains thèmes, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un message. À chaque fois que je pense à ça, je pense toujours à une phrase de Ionesco qui disait « Tous les auteurs ont voulu faire de la propagande, les grands sont ceux qui ont échoué ». Et si vous voulez, je crois qu'on essaye avec la danse de travailler sur justement des émotions, des attitudes ou des contextes. En l'occurrence, Pietre a parlé d'une société qui s'effondre, donc une société ultra-individualiste qui bizarrement ressemble à la nôtre et qui du coup, ce mur symbolise en effet l'effondrement de la société, mais également l'effondrement intérieur des personnages. C'est-à-dire, on sent qu'ils ont été au bout de ce qu'ils pouvaient faire, de l'avidité, le rapport à l'argent, le rapport au sexe, le rapport à plein de choses qui, en effet, comblent le vide existentiel, puisqu'on s'est inspiré du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Donc, on a essayé de travailler cela comme ça pour qu'à un moment, finalement, exsangue de tout, il ne reste plus rien, à part cet ange déchu, qui finalement aussi se pose la question de savoir si notre monde est à sauver ou pas, ou s'il a bien fait de descendre chez nous. Et donc, c'est vraiment le boléro qui est une phase de reconstruction et qui, sans forcément, on n'aboutit pas forcément la construction d'une nouvelle société, mais c'est l'espoir, c'est-à-dire la lumière, le fait de se synchroniser, une forme d'harmonie aussi entre les différents personnages, qui font que finalement, ils s'accrochent les uns aux autres, arrive la solidarité, arrive l'entraide, alors que c'était complètement absent au début du spectacle. Et donc finalement, ils reprennent espoir et ils se découvrent et ils se transforment au contact des autres. C'est vraiment ce qu'on a essayé de travailler gestuellement dans cette pièce. On a très bien remarqué toutes ces émotions, les tensions dans la première partie du spectacle. Et vraiment, c'est magnifique comme vous arrivez à transcrire toutes ces émotions. J'aimerais vous poser une question. Quel a été vos choix musicaux? Pourquoi avoir choisi ces 2 morceaux? Alors, la 7e de Beethoven, on avait travaillé dessus, alors un projet complètement différent. Et c'est vrai qu'on a eu envie qu'il symbolise quelque part la chute de cette société. Et aussi parce que Beethoven dit d'ailleurs, surtout sur son 4e mouvement, que c'est une musique qui a été écrite pour la danse, qu'il visualisait de la danse, des corps en mouvement. Et puis le 2e mouvement, le mouvement lent, qui est la musique qui est la plus connue, c'est presque un paysage après la bataille, c'est-à-dire ces guerres napoléoniennes, il est très marqué par ça. Et donc ce choix de Beethoven est arrivé assez facilement. Et puis parce qu'il y a des morceaux plus contemporains et plus électro qui ont été créés par un compositeur qui travaille beaucoup avec nous, Yanaël Quenel, qui l'a vraiment créé spécialement pour la pièce. Et puis le boléro de Ravel, parce que moi j'ai beaucoup dansé le boléro, et je trouve que c'est une musique extrêmement galvanisante, presque une transe. Et aussi, ce qui était intéressant par rapport à la reconstruction d'une société, c'était aussi que les instruments arrivent les uns après les autres et constituent l'orchestre à la fin, cette apothéose à la fin. Donc ça a été assez évident pour nous de choisir ces 2 œuvres majeures, qui sont la 7e de Beethoven et le boléro de Ravel.
J'aimerais vous poser une question. On a remarqué au cours du spectacle, à un moment donné, que tous vos danseurs chaussaient des bottes noires en caoutchouc. Donc vous pouvez nous en parler, ça nous a interpellés. Alors ça, en fait, c'est une idée qui est venue assez récemment, parce qu'on travaillait la 7e et on voulait justement que le 4e mouvement soit en effet dansé, mais il y avait une forme de révolte dans ce 4e mouvement qui nous touchait beaucoup. Et en fait, c'est tombé en plein sur les manifestations des agriculteurs. Et je trouve qu'en effet, on est aujourd'hui, on vient de perdre notre souveraineté alimentaire, ce qui est une première en France depuis des siècles. Et je trouve que justement, on arrive à un point où, quand les agriculteurs sonnent l'alarme, étant si peu nombreux, on a perdu, ils étaient 7 millions en 1950, ils sont plus que 300 ou 400 000. Donc c'est un peu comme les oiseaux qu'on extermine sans les voir, il y en a de moins en moins. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce mouvement et ces gens si attachés à leur travail, parfois en pleurs justement avec leur outil de travail, à prendre des gaz par la police nationale, moi ça m'a énormément touché. Je me suis dit, cette révolte, on peut pas la laisser que de manière catégorielle, c'est les agriculteurs et puis ça aurait pu être les cheminots. En fait, je crois que c'est vraiment symbolique d'un danger qui nous guette. Déjà, le fait de ne plus être souverain alimentairement, c'est quand même très grave. Et donc on s'est dit, forcément, dans une société qui se disloque, les bots ramenaient ça, et puis aussi les bots ramenaient ce qui nous menace l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est un peu les deux pour moi. C'est la symbolique justement presque du peuple de la terre qui se réveille, et aussi du bruit des bots qui arrivent et qui s'approchent, puisque c'est souvent dans ce genre de chaos que finalement parfois les monstres apparaissent. Donc il faut être très très. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu aussi sur le boléro ramener cette idée que finalement on n'a pas le choix en fait. On va être obligé de travailler tous ensemble. On va être obligé non seulement toutes les catégories sociales d'un pays, même justement les plus vulnérables, mais aussi le monde est obligé de collaborer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit les canicules qu'on vient de traverser. Il suffit pas d'être vertueux seul. En fait, on s'aperçoit que si le monde entier prend pas en main cette chose, on va tous à la catastrophe. Même les guerres, on va tous à la catastrophe, à s'armer comme on fait, à préférer les missiles à la culture. Donc finalement, le danger est aussi présent que la solution. C'est-à-dire qu'il y a un espoir, justement, et pour moi, le boléro, c'est aussi, quand le mur s'écroule, on voit arriver une forme d'arche, comme une architecture, comme les fondamentaux de la société. Cyrulnik parle beaucoup en ce moment de la déritualisation de nos sociétés, c'est-à-dire où justement on ne hoche même plus de la tête quand on regarde l'autre. Enfin, des petits détails qui font qu'on perd ce qui était le ciment archaïque, presque grégaire d'une société. Et pour nous, le boléro, c'est presque de remettre de l'essence dans le moteur. C'est-à-dire l'espoir. Et puis par ces mouvements répétitifs, finalement, montrer que malgré tout, la vie tente, c'est un peu comme la nature. Malgré tout, elle tente toujours. Il y a un désir, une pulsion de vie, une pulsion qui renaît en fait de ça. Et par rapport au mythe de Sisyphe, justement, à force de collaborer à réparer ou à détruire ce mur, à finir de nettoyer presque comme après un tremblement de terre, par exemple, où on voit à quel point les gens deviennent solidaires tout d'un coup avec ce genre de catastrophe, eh bien on s'aperçoit qu'ils prennent plaisir à ça. Donc c'est vraiment Sisyphe heureux, c'est-à-dire tout d'un coup, le pousser sa pierre n'est plus une malédiction, devient presque une bénédiction, c'est-à-dire que tout d'un coup, non seulement on accepte sa condition humaine, mais à travers la danse, c'est pour ça qu'on parlait du 4e mouvement ou le boléro, c'est-à-dire qu'à travers le corps, on atteint un niveau de conscience différent qui fait que ça, c'est le ciment des sociétés. Les hommes ont dansé avant même d'élaborer des stratégies, c'est-à-dire que la danse et la musique font vraiment partie de la culture humaine, et donc pour nous, c'était forcément ce qu'allait devenir une société ne peut que se construire qu'à travers ça. Et puis là, pour renchérir un peu sur ce que dit Julien, la danse, c'est aussi le souffle, c'est aussi l'énergie. Donc, et ce collectif, il a besoin d'avoir cette concentration d'énergie pour créer autre chose et pour peut-être créer de la lumière. Et c'est ça où on est parti aussi sur le fait de l'ombre et de la lumière, le chaos et la lumière. Comment on transforme
une société. Vous parliez des bottes. Julien parlait de notre inspiration sur l'agriculture, mais il y a aussi le rapport à la terre, il y a aussi le rapport à l'écologie, ce que l'être humain est en train de faire de la planète. Et ces bottes, c'est vraiment la terre. Et en même temps, on parlait des agriculteurs, ils sont tellement enracinés dans la terre. Et les danseurs, c'est la même chose. Ils sont enracinés aussi, pour pouvoir mieux s'élever d'ailleurs. Donc il y a tous ces thèmes-là qui sont importants et qui nous sautent au visage, nous, êtres humains. Enfin, je veux dire, on serait inconscient si on n'avait pas ce regard-là. Et comment, ce que disait Julien, à travers justement la danse, comment on peut transcender ça.